Bonjour à tous, bienvenue sur le choix du papillon, c'est Jennifer, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance spéciale 2022. Donc parmi les autres vidéos que vous avez peut-être consultées pour avoir votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire, vous voyez qu'il ne reste que 3 signes astrologiques. Et donc on va venir voir aujourd'hui qui va être concerné par ce tirage. Il va s'agir des belles âmes et des petites étoiles scorpions. Donc on va tout de suite venir voir quel animal va vous accompagner pour 2022, de son énergie, de ses conseils, vers qui vous pouvez vous tourner en cas de besoin. Pour certains, ça sera peut-être votre animal totem, pour d'autres, pas du tout. En tout cas, sachez que cette guidance, elle va résonner pour certains et pas pour d'autres. Donc, je vous invite vraiment à la partager auprès d'autres personnes qui sont scorpions parce que ça peut résonner pour eux ou pour elles. Alors, on va venir voir quel animal vous accompagne. C'est le taureau qui vous accompagne, un animal dans toute sa masculinité, dans toute sa virilité, sa force. Les amis scorpions, c'est vraiment le taureau qui vous accompagne. On est sur un animal de posture, on regarde avant d'agir, on regarde en profondeur, on est riche aussi de nos expériences et l'abondance va arriver petit à petit à partir du moment où vous allez prendre vos responsabilités et vous allez décider de vous engager. Pour certains, pour d'autres, l'engagement et les responsabilités sont déjà là et vont s'intensifier en 2022. Le taureau, dans sa version droite, il vous demande de prendre soin de vos besoins sur cette terre, de ne pas les mettre de côté pour mettre en avant ceux des autres. C'est les vôtres qui comptent. Trouvez votre place et trouvez quelles sont vos richesses. Alors pour ceux qui auraient des difficultés à trouver leur place, je vous invite vraiment à prendre une feuille de papier, à noter toutes les expériences passées, qu'elles soient des réussites ou des non-réussites, et voyez comment vous vous êtes sortis justement des non-réussites et ce que vous avez appris à chaque fois, que ce soit dans la réussite ou non. Et puis développer bien évidemment la gratitude, la reconnaissance de ce que vous avez, de qui vous êtes, de ce que vous avez acquis jusque-là. Et ça vous permettra d'avancer, les amis scorpions, d'un pas beaucoup plus assuré, d'un pas beaucoup plus conscient qui vous approchera de plus en plus de votre âme. On va venir avec les portes de l'intuition, prendre une carte pour le domaine professionnel pour 2022. Alors je ne prends qu'une seule carte parce que je veux quelque chose de... Une seule carte, c'est tout de suite beaucoup plus... comment dire, représentatif, beaucoup plus... clair, et bien sûr c'est adapté à la situation que vous pouvez vivre. Alors, quel est le message professionnel? On va garder celle-ci qui s'est retournée. On vous dit que votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc pour certains scorpions, 2022, ça va être une année charnière où il va falloir se poser des questions concernant votre emploi. Est-ce que vous y êtes pleinement épanoui? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous avez envie d'évolution, de mutation, de changement? En tout cas, ça va vraiment être une année où vous allez prendre, entre guillemets, la température de votre vie professionnelle et vous allez pouvoir décider ce que vous allez en faire tout au long des 12 mois qui vont arriver. Donc pour certains, vous êtes très bien et vous allez rester tel que. Pour d'autres, vous allez être en questionnement si vous ne l'êtes pas déjà. On va venir prendre avec l'oracle des murmures 12 cartes qui vont chacune représenter un mois de l'année. Alors si ça entre en résonance avec vous, vous me le direz au fur et à mesure. Vous pouvez me contacter par Messenger et Insta ou par mail pour m'en parler. Et puis peut-être qu'il faudra aller voir votre signe lunaire et votre ascendant pour que ça rentre en pleine résonance. Alors, allons-y. Hop là. La petite feuille a volé. C'est pas très grave. Alors, on regarde ensemble. En janvier, vous allez faire la rencontre de votre guide, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, de votre ange gardien. Vous allez ressentir que vous êtes accompagné par une force qui vous dépasse. Et vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois que vous demandez quelque chose, vous avez un signe qui apparaît, une réponse qui vous vient. Pour ceux qui ont déjà la connaissance de leur guide et de leur ange gardien, je les invite en janvier à lui demander beaucoup plus de choses ou à formuler leurs vœux différemment.
En février, c'est une correspondance magique qui arrive. Donc ça peut être un mail, un courrier, un fax, un SMS, un appel. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive vers vous et qui va venir déclencher en fait tout le reste de votre année 2022. Ça peut être en lien avec votre emploi comme avec le domaine personnel. Moi, je vois surtout en lien avec le domaine professionnel. Alors, est-ce que c'est une mutation? Est-ce que c'est une mutation, un licenciement ou au contraire une promesse d'embauche? En tout cas, il y a quelque chose qui vient vers vous. En mars, il va falloir faire un choix. Est-ce que je reste là où je suis ou est-ce que j'avance vers un chemin que je ne connais pas? Est-ce que je reste plutôt là où je suis parce que ça me rassure? D'accord, je suis conscient de ce que j'ai, j'en suis reconnaissant. Et est-ce que je tenterai d'aller voir sur l'autre chemin, un petit peu plus long, mais qui va être plein d'aventures pour moi. Avril 2022, c'est l'amour qui est au rendez-vous pour vous, l'amour avec un partenaire, l'amour avec vos enfants, avec votre famille et tout simplement aussi la rencontre avec votre âme, l'amour de vous-même. Donc mars-avril, au mois de mai, il y a une certaine justice qui arrive vers vous. Alors, ça peut être une justice qui vient de l'univers, parce qu'il y a des choses à remettre en place, des personnes qui vous ont malmené, vous qui vous êtes malmené, on va venir remettre un petit peu les compteurs à zéro. Vous allez suivre votre intuition et vous allez faire en sorte d'être équilibré. Et c'est grâce à cet amour que vous avez ici en avril que vous allez vraiment pouvoir développer cette justice, cette justesse, cet équilibre dont vous manquiez jusqu'à présent et être vraiment pleinement conscient de ce que vous faites. On parlait de l'abondance tout à l'heure avec le taureau, elle arrive au mois de juin. Alors une abondance de propositions professionnelles, une abondance de solutions, une abondance aussi peut-être financière. En tout cas, il y a quelque chose qui s'approche de vous. Moi, je le vois plutôt dans le domaine sentimental cette fois-ci, cette abondance, comme un épanouissement, un envol qui arrive au mois de juin. Au mois de juillet, vous libérez vos potentiels. Vous êtes enfin conscient de ce que vous savez faire, de ce que vous pouvez faire. Votre choix au mois de mars, vous l'avez fait et ça vient tout naturellement vers le mois de juillet sur des potentiels que vous développez. Vous êtes protégé quoi qu'il arrive par l'univers et par un défunt. Vous n'êtes pas seul dans votre démarche. N'ayez pas peur de faire un pas dans le vide puisque c'est jamais un pas dans le vide. L'univers est là pour vous rattraper. D'accord? Vos défunts sont là, vos anges gardiens. Dites-vous bien que vous n'avez pas que des défunts que vous connaissez. Vous avez les défunts de vos lignées, de vos ancêtres sur 1, 2, 3, voire 4 générations qui sont là si vous les appelez. Donc imaginez le nombre de personnes qui est à vos côtés quand vous en avez besoin. On passe au mois de septembre dans les apprentissages. Alors, apprentissage de la vie, apprentissage au niveau professionnel aussi. Pour certains, septembre va rimer avec rentrée scolaire, peut-être en mutation justement. Pour d'autres, ça va être une formation pour aller vers un nouvel emploi ou pour justement acquérir de nouvelles compétences pour muter ou pour aller, je vois des escaliers, pour gravir les échelons en fait. Ça va vous apporter beaucoup d'épanouissement. Vous allez développer vos ailes. Regardez. Vous allez renaître. Hein. Ça va vous donner un nouveau souffle, cette formation, cette découverte des potentiels. C'est une renaissance pour vous au mois d'octobre. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui va être de l'ordre du spirituel, qui va vraiment être de l'ordre du lumineux. Vous n'allez pas être seul et vous allez vraiment développer tout ce que vous aviez envie, besoin de développer. On continue au mois de novembre. Tout ce que vous développez devient familier parce que dans une vie antérieure, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu. Vous vous retrouvez donc sur votre chemin de vie avec probablement des personnes de votre famille d'âme qui sont là pour vous soutenir et ça vous fait un bien fou. Hein, vous vous retrouvez vraiment à contempler votre avenir, votre vie et vous êtes en pleine reconnaissance de ce qui vous arrive. Et ça vous amène tout naturellement vers le mois de décembre où vous êtes absolument posé, serein.
dans la maîtrise de vos émotions, dans la maîtrise de ce qui se passe autour de vous. Je dis bien la maîtrise et pas le contrôle, comme certains ont pu l'avoir. Vous êtes dans la maîtrise et pas dans le contrôle, puisque vous savez à certains moments qu'il faut lâcher prise, écouter, voir les signes, et que quand vous n'avez pas de signes, ça veut dire que pour l'instant, ce n'est pas prêt pour vous, et qu'il va falloir attendre encore un petit peu. Vous apprenez sur cette année 2022, autant vous apprenez à faire des pas en pleine conscience, que vous prenez aussi conscience des pas que vous faites et que vous avez fait, et de ce qu'il vous reste à faire. Avant de clôturer cette guidance, je viens prendre une carte des anges gardiens pour voir quel message il a pour les belles âmes et les petites étoiles scorpions. Quel est le message pour les scorpions pour 2022? Quel est le message? Un message de prière. Tes prières nous rapprochent. Tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier et je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour les écouter. Vous voyez, on parle de conscience, on parle de demander, de parler avec le guide, avec les défunts, avec les anges, pour vraiment voir les choses se développer de la manière dont vous le souhaitez. Je vous mets cette petite carte à la fin de la vidéo pour que vous puissiez la lire un petit peu plus à l'aise, un petit peu plus longtemps si vous le souhaitez. Pour devenir une petite étoile du choix du papillon, à la fin de la vidéo, vous cliquez sur s'abonner et sur la cloche de notification. Si vous préférez les réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver sous le choix du papillon sur Insta et Facebook. N'hésitez pas à partager et à commenter et à liker aussi si vous le souhaitez cette guidance pour nos amis scorpions.